Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va faire le remontage de l'embrayage. Donc embrayage, pignon de vilebrequin, axe de kick et tout ce qui s'ensuit. Donc dans un premier temps, on va commencer par mettre le pignon secondaire de kick. Donc une petite rondelle, le pignon, la rondelle et le petit clips. Donc le petit clips, pas hésiter à le resserrer un petit peu avant. Ensuite la petite pince à clips qui va bien. Donc on s'assure qu'il soit bien dedans. On peut le resserrer un petit coup. Donc tout va bien. Ensuite l'axe de kick. Donc on a une petite rondelle, la deuxième rondelle. Donc la petite rondelle, on va venir la mettre dans le fond. Ensuite on va regarder, donc bien emmener le pignon au fond, l'espace qu'il y a là. Donc cette partie là va venir juste ici et celle-ci va venir embuter juste ici. Donc on vient le présenter, on le rentre dedans, on vient prendre le ressort juste ici qu'on va venir emmener là. On enfonce bien tout correctement. Ensuite on va venir faire un petit test au cas où. Donc on va pour kicker. Donc le pignon monte bien et il redescend bien. Donc ça c'est tout bon. Ensuite on va pouvoir mettre le sélecteur de vitesse. Bien penser à le mettre maintenant parce qu'après avec la cloche ça ira pas. Donc la petite rondelle, bien vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu comme ça et que les deux petits ressorts soient bien collés contre la butée. Donc ensuite on la met dedans, on vient mettre les deux bas au milieu de lui pour être bien. Ensuite ça c'est tout bon. On va pouvoir installer donc le reste, rondelle, noix, etc. Là les pignons. Donc dans un premier temps on va mettre les pignons parce qu'après sinon ils passent plus. Donc le gros, le plus petit, la petite rondelle, et pour finir on le serre. Donc on le met en butée et on le laisse comme ça. Ensuite pour l'embrayage en lui-même, donc on a une grosse rondelle comme ça. Donc bien faire attention qu'il n'y ait pas de limaille compactée dessus. Ça peut poser des problèmes par la suite pour le bon fonctionnement de l'embrayage. On met la grosse rondelle en premier. Ensuite on va prendre notre cloche avec l'entretoise. Bien vérifier à l'intérieur de la cloche qu'il n'ait pas de limaille comprimée. Après ça, sinon ça peut poser problème sur celui-ci qui va tourner dedans. Donc l'huile elle suit les rainures qu'il y a dedans, et si tout ça c'est bloqué, ça va bloquer l'embrayage au bout d'un moment. Donc là il est bon, donc on va le mettre juste ici. On fait tourner un petit peu pour que ça rentre partout. Ensuite on va pouvoir mettre notre grosse rondelle avec les petites cannelures. Donc on la met juste ici. Ensuite on va pouvoir venir mettre notre noix d'embrayage. Donc toujours pareil, on vérifie
qu'il n'y ait pas de limaille de compacter dessus. On vient le mettre juste là. Ensuite, on va mettre la rondelle qui va venir ensuite bloquer contre l'écrou. Donc on vient mettre notre écrou en appui. Ensuite, à l'aide de ce petit outil, donc un disque garni, un disque 10 vissés ensemble, pour venir bloquer les deux ensemble. Ensuite, un petit pignon que je viens mettre juste ici pour pouvoir bloquer le tout. Donc ensuite, on vient visser avec du 19. Donc on serre pas trop fort, mais on serre quand même. Ensuite, on va pouvoir venir replier la rondelle dessus. Tac. Comme ça empêche l'écrou de pouvoir se redévisser. Donc ensuite, on va rattraper le petit pignon qu'on va mettre de l'autre côté pour pouvoir visser l'écrou du vilebrequin. Donc avec du 15, on vient le serrer. Donc n'hésitez pas à le serrer pour bien que les pignons soient bloqués et pas qu'il y ait un problème de transfert après sur l'embrayage. Donc on n'oublie pas de récupérer le petit pignon. On enlève le petit outil. Ensuite, on va pouvoir donc remettre les disques. Donc un disque garni. Donc on s'assure bien évidemment aussi que la noix tourne toujours bien dans la cloche. Donc en premier temps, donc un disque garni, un disque lisse, un disque garni, un disque lisse, un garni, un lisse et un garni. Donc moi les disques je les mets dans ce sens là pour la seule et unique raison c'est que l'embrayage lui tourne dans ce sens là. Donc la garniture vient attraper l'huile dans le fond du moteur et la renvoie sur le milieu, donc ça fait un meilleur graissage. Donc une fois qu'on a mis les disques, on va pouvoir venir présenter le plateau compresseur. Donc juste ici on a un petit trait. Le petit trait il faut le mettre avec le derby, sinon le plateau rentre pas correctement. S'il est comme ça, il vient pas compresser contre les disques. Donc le petit signe derby vers le trait. Et là, il est bien contre. Ensuite, on met nos petits ressorts et nos vis sur la noix. On vient les mettre en pression dans un premier temps. Donc, une fois nos vis approchées, on va pouvoir les serrer. Donc, le serrage, vraiment faire attention, on serre un peu. Dès qu'on sent que ça commence à forcer, on arrête. Inutile de les serrer trop fort. On essaye de mettre la même pression à chaque vis. On n'hésite pas à refaire un petit contrôle une fois tout. Ensuite, une fois les vis et les ressorts vissés, donc on va pouvoir venir mettre notre carter. Donc il y a bien la rondelle ici. Ensuite, les deux petites rondelles pour l'axe de pompe à eau et de pompe à huile.
Donc soit on peut les mettre ici, soit on peut les mettre directement sur notre axe avec un peu de vaseline pour les faire tenir. Donc, un petit joint neuf, donc bien penser à le graisser avant. Et on va pouvoir remettre notre carter. Donc bien mettre cette petite partie, donc l'écran à l'arrière, pour que ça puisse venir rentrer correctement juste ici. Donc on fait attention à nos deux rondelles, on vient présenter notre carter. On rentre, donc on peut faire tourner un petit peu le vilebrequin pour que les pignons se mettent correctement. Donc une fois bien rentré, donc pour les vis, on va avoir donc deux vis un peu plus longues. Donc les deux plus longues vont à chaque extrémité où on a les guides, donc une ici, et les 5 autres dans les autres. Dans un premier temps, on va les approcher du carter. Une fois les vis de carter approchées, donc on va commencer le vissage. Donc on serre. Donc là, comme avant, j'ai toujours pas ma clé dynamométrique, toujours un problème. Donc dans un premier temps, on serre un peu, sans trop forcer. Et on refait un tour. Donc on serre assez fort, mais pas trop non plus. Le couple de serrage en moyenne, c'est 1,2 kg, donc à la clé. Et voilà pour le remontage de l'embrayage. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le remontage du cylindre. Allez, bonne mécanique, salut!